Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Julien Martin. Comment ça va, Julien Martin? Salut les gars, ça va comme un lendemain de défaite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand on aime le club comme moi ou comme toi, on est dégoûté. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est pas d'avoir perdu, c'est qu'on va perdre tous nos joueurs. Je le sais déjà. Donc en fait, en gros, c'est comme si tu sais que tu vas te séparer de ta femme, tu vois. Tu le sais, c'est pas fait encore, mais elle va se barrer. Bah, là, c'est la même chose. Tu sais que tu as perdu tes joueurs, je le sais, tout le monde le sait. Bon, ben, voilà. Puis on ne sait pas le nombre de joueurs qu'on va perdre, mais on est quasi sûr que Memphis il restera pas, que Aouar il restera pas, que Dembélé va partir. Voilà, donc pour moi, c'est le plus dur à encaisser, de ne pas faire la Ligue des Champions, enfin la Ligue Europa l'an prochain, et surtout on va perdre nos joueurs. Et il faut que vous y fassiez parce que sinon, ça va vous faire très mal à tous, je vous le dis. Encore plus quand on s'y attend pas. Voilà. Comment tu as C'est le plus vécu dur cette pour moi à finale, encaisser. Julien? J'y croyais pas déjà, en fait. Tu n'y croyais Déjà. pas? Mais dans mon cœur, j'avais envie qu'on gagne, parce que j'y croyais qu'on pouvait peut-être aller chercher un 2-1, mais tout le match, j'y ai pas cru. Je n'ai pas senti un Lyon comme à me faire mal dire ça, j'ai pas senti un Lyon comme sous Genesio quand les joueurs ils changeaient de comportement. J'ai senti qu'en fait on jouait les contre, on n'était pas aussi agressif que ça. Je nous ai trouvé lourds sur les jambes. J'ai vu Paris lourd aussi. Les mecs ils avançaient pas quoi. Putain, on se faisait chier. Tu fais chier concrètement. Mais en fait, je pense que c'est la chaleur qui a fait. Ouais, la chaleur y a joué. Moi, je ne l'ai pas dit Ouais. dans ma vidéo, mais je pense que la chaleur a joué sur les Oh, organismes. grave. Et, Ouais. et ce que je disais, moi, c'est qu'on leur a posé un petit peu de problème en allant les chercher haut, en faisant un pressing agressif, sauf qu'on ne l'a pas fait très longtemps. Et surtout, on n'a pas profité des largesses un petit peu défensives que nous proposait le PSG. Quand on les prenait haut, le bloc était désorganisé, le bloc parisien. Malheureusement, on a manqué de vitesse technique. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. On a manqué de plein de choses hier. Je pense qu'on n'a pas assez utilisé les extérieurs parce que comme Cornet ou Dubois ils montaient, on leur faisait mal. Le problème, c'est que Cornet et Dubois, ils avaient beau donner tout ce qu'ils ont donné. D'ailleurs, je ferai une petite aparté après sur Cornet et sur Marsal parce que je suis quand même un grand habitué. Et moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je les ai défoncés à maintes reprises parce que je les aime pas et que je les trouve nuls d'ailleurs. Je vais pas changer mon avis sur eux parce qu'ils ont fait un très bon match hier. Mais il faut le dire, ils ont fait un très bon match hier. Donc ça, c'est mon petit aparté parce que je les fracasse en permanence. Quand ils jouent bien, il faut savoir le dire. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. C'est pas parce que je les aime pas ni l'un ni l'autre que hier, je les ai pas trouvés bons. Surtout Cornet. Et puis ça m'a déchiré. Quand je l'ai vu pleurer comme ça, à la fin du match, je me suis dit, il est remonté un poil dans mon estime. Parce qu'il était tellement bas, tu vois, qu'il est remonté un poil dans mon estime. D'une, parce qu'il a posé ses couilles hier sur la table. Et de deux, parce qu'il m'a fait de la peine. On l'a senti touché après le match. Non, mais je pense pour revenir, je pense qu'on n'a pas assez utilisé les extérieurs, que ce soit Dubois ou Cornet, quand ils montaient, on faisait très très mal. Ils étaient désorganisés après, derrière, à Paris. Heureusement, Thiago Silva, il est très très fort. Petit aparté, Dembélé, hier. Dembélé, j'ai l'impression qu'il a atteint le plafond de verre à Lyon et que surtout, il n'a pas progressé techniquement. Depuis qu'il arrive à Lyon, il n'a pas progressé techniquement. Et c'est un petit peu le problème quand il faut faire jouer l'équipe et quand tu veux décrocher, parce que c'est un attaquant, on l'a vu plusieurs fois décrocher. Bon, on l'a vu aussi en grande difficulté technique. Je ne sais pas, il s'était fait quoi, un Burger King ou un McDo avant le match? Non, sérieusement. C'est pas le mec qui était lourd sur ses jambes. J'avais jamais vu ça. Franchement, j'avais envie d'aller lui dire, oh, tu sais quoi, je vais venir, je vais te montrer comment on court. Et moi, j'ai rien dans les chevilles, j'ai rien dans les jambes. Le mec, il s'est branlé le pavé, quoi. C'était impressionnant. Le mec, il était lourd, mais lourd. Aucun pressing par rapport à Memphis, quoi. J'ai senti aussi, il faut le dire quand même, quand un joueur, je ne le sens pas. Guimarães, il avait un temps de retard. Un peu lourd sur ses jambes, un temps de retard. Pas le Guimarães de d'habitude. Pourtant, les stats sont plutôt pas mal de Guimarães. Oui, mais je suis un petit peu d'accord. Visuellement, je l'ai senti un peu bousculé. Voilà. Ouais, il est tellement fort d'habitude qu'on lui en demande beaucoup. Un peu comme Memphis. On lui en demande beaucoup. Memphis, est-ce que tu as été déçu ou non? Pas du tout. Pas du tout. Isolé devant. Il était obligé de. Il ne savait pas quoi faire avec le ballon. Il avait le ballon, il y allait. Contrairement à Dembélé, c'est le jour et la nuit. Il y allait. Mais plusieurs fois, tu le vois, il a le ballon, il ne sait pas quoi faire. Il n'y a personne. Il n'y a pas un appel à sa droite, pas un appel à sa gauche. Dembélé, à un moment donné, putain, j'étais fou devant mon écran. Il a le ballon. Et tu vois, il attend Dembélé. Il attend, en fait, que Dembélé, carrément, il vienne vers lui. Et Dembélé, il ne vient pas. Obligé de faire ses gris-gris et de revenir en arrière, quitte à même perdre le ballon. Il s'est retrouvé, en fait, Memphis, il est bon. Quand il a des bons autour de lui,
Quand il est vraiment isolé comme ça devant, il n'y arrive pas. C'est pour ça qu'il est bon avec les Pays-Bas. C'est parce qu'il a des appels, parce qu'il peut jouer au ballon. Mais là, il n'y avait rien autour de lui. Il n'y avait rien autour de lui, le pauvre. Il s'est retrouvé isolé. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on tape sur Memphis. Il a quand même donné de sa personne, contrairement à un Dembélé qui n'a rien foutu. Moi, ce qui me déçoit, c'est que lui aussi a manqué de justesse technique à un moment donné. Quand tu es un leader d'attaque, tu es un leader d'équipe, tu es le capitaine. Quand Cornet, d'ailleurs, lui met un très beau centre deuxième poteau, il rate complètement sa reprise de volée. Pour moi, à ce niveau-là, tu n'as pas le droit. Tu es Memphis Depay, tu réclames beaucoup de choses. Tu es obligé au moins de cadrer cette reprise de volée. C'est difficile. C'est difficile. Elle arrive bien. Il est sur son droit. Mais tu vois, il doit quasiment se coucher. Il se couche mal. Elle arrive correctement. Après, il a le défenseur qui lui cache la vision, parce que moi, je me mets à sa place. Il voit le ballon, mais il a le défenseur qui le gêne. Donc, c'est pas ça qui me gêne. Moi, ce qui me gêne, c'est un mec qui se la donne pas. Et un mec, alors, il y a la justesse technique et il y a l'envie. Quand je vois Dembélé hier et quand je vois Traoré, j'en ai rien à foutre qu'il ait raté son péno. Putain, mais n'importe qui rate son péno, ça arrive. Mais quand tu vois, et ça a marqué tout le monde, Cacré, 115 ou 117 minutes de jeu. 117e, c'est vrai que ça fait le buzz. Ouais, qui te fait un retour de 60 mètres pour aller récupérer une perte de balle de Traoré. Quand Cacré est au bout et a essayé de récupérer le ballon, Traoré est toujours au fond en train de se lamenter. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Traoré, ça faisait 2 heures qu'il était sur le terrain. Ça, c'est impardonnable. Je lui en veux même pas pour son péno. Je lui en veux pour le fait d'avoir perdu le ballon et de même pas avoir fait l'effort pour revenir et de revenir en marchant et de voir son collègue. Mais moi, putain, je me mets à sa place et j'ai honte. Je suis sur le terrain, j'ai honte. Je vois mon collègue qui a fait 115 minutes ou 117 minutes refaire un retour comme ça. Mais Cacré, mon pote, j'ai envie de lui dire, mon garçon, mon petit, t'as été énorme. Et rien que pour ça, ce que tu fais là, tu les as posé les couilles. Et Cornet, il les a posé les couilles. Et moi, je veux des mecs comme ça, des Traoré inadmissibles. Toké Kambi, il est maladroit, il est tout ce que tu veux. Mais par contre, il se la donne. Traoré à côté. Mais mon pauvre, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est nul. Petite question. Alors, il y a beaucoup de supporters qui en veulent à Rudy Garcia. Moi, j'en veux à Rudy Garcia sur le coaching. Comment est-ce possible de se passer de Jeffrey Adelaide ou voir Ryan Cherki sur une fin de match comme ça où on voit que les joueurs parisiens sont carbo et qui peuvent apporter peut-être le déséquilibre nécessaire pour créer une occasion et marquer? Que d'erreurs de Garcia. Que d'erreurs. Celle-là, pour ne citer que celle-là. Que d'erreurs. Mais que d'erreurs, franchement. Il fait que des conneries. Déjà, ne pas prendre Barre dans la liste, déjà, ça c'est une connerie. Déjà. Alors, Barre, on n'a toujours pas l'explication, Barre. Hein. Non, apparemment, c'est choix du coach. Choix du coach. Il y a plein de journalistes qui ont dit choix du coach. On s'est renseigné, choix du coach. Choix du coach. Connerie. Là où j'en veux beaucoup, la plus grosse pour moi. Traoré, il est nul. On est tous d'accord pour le dire, il n'est pas bon. Pour moi, il faut qu'il parte. Tout le monde est d'accord pour qu'il parte. Même apparemment en interne, ils sont d'accord pour qu'il parte. Qu'est-ce que tu vas me faire jouer alors que tu as un vrai attaquant qui s'appelle Kadewere, qui a planté 21 Alors attends, Kadewere n'était pas sur la feuille de match. Alors pourquoi il était pas? Il l'a mis en tribune. Il a pris 2 mecs. Donc il a pris 2 types. Il prend c'est normal. Et il les a mis en tribune. Il s'est passé de Jean Lucas et il s'est passé de Kadewere. Tu vois là où ça en est. C'est-à-dire, je suis d'accord. Choisir, c'est éliminer. C'est ce qu'on dit. Hein. Choisir, c'est éliminer. Mais déjà, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Tu vois, Barre, déjà, tu l'élimines. Alors ça, je ne comprends pas. Parce que ça voulait dire qu'en gros, il devait choisir dans le groupe entre Traoré, Jeffrey Adelaide ou je ne sais pas quoi. Il fallait en éliminer un, tu vois. Donc, il a préféré garder cela. Et attends, Kadewere, qui fait une préparation pas trop dégueulasse. 6-7 buts, je crois, en prépa. Ouais, bah après avec Port-Valais, mais il a montré quelques belles choses, notamment dans la profondeur. Si tu achètes un attaquant comme ça, qui est meilleur buteur de Ligue 2, c'est pour au moins le voir, tu vois. Le voir rentrer dans un match. Il sera là l'an prochain. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Traoré ne sera pas là l'an prochain. Gianluca, en fait. Pour reprendre une expression de mon pote l'autre Julien, c'est pas une pompe à vélo non plus. Il a fait une préparation correcte, il a montré même de belles aptitudes. Oui. Que tu te passes de Jean Lucas, il y en a déjà 2 sur le banc, je l'entends. Que devant, tu te passes de Kadewere, mais qu'est-ce qui te prend? Mais t'es pas bien ou quoi? Tu joues avec 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants. Il te faut en gros 2 remplaçants devant. Toko Ekambi et Kadewere. J'aurais même sacrifié Cherki pour mettre Barbe pour avoir une ligne derrière correcte. Malheureusement. Et après, tu mets 2 milieux, c'est normal sur 3.
Mais il te faut être cohérent. Dans ton schéma tactique, il te faut être cohérent. Il n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'il prend 5 attaquants et 2 défenseurs. Donc, il n'est pas cohérent. On n'a que 2 attaquants et 5 défenseurs. Et lui, sur le banc, il se permet de prendre 5 attaquants, en sachant qu'il n'en a pas fait rentrer la moitié, forcément, et 2 défenseurs. Donc, il n'est pas cohérent. En fait, il fait du copinage et il fait aussi du politiquement correct. C'est-à-dire, je ne veux pas vexer Cherki, je ne veux pas vexer un tel, je ne veux pas vexer un tel. Mais son choix, il n'est pas correct. Il n'est pas bon. Oui, moi je pense que les choix de Garcia sont discutables. Et peut-être que cette défaite, elle lui est largement imputée. Et notamment sur le fait de faire tirer Traoré, quand on sait que ce mec n'est pas fiable, quand tu vois ce qu'il montre sur le terrain quand il est rentré, tu te dis que c'est une répétition de ce qu'il a fait contre le Benfica à Benfica avec cette attitude absolument catastrophique. Alors moi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'il fait une action pendant la prolongation où il tire et les est tournés. Enfin, ouais. Mais dans l'implication défensive, etc., tu vois que le type est nonchalant. Qu'est-ce que tu vas faire tirer ce clochard en dernier? Qu'est-ce que tu vas le faire tirer en dernier? Franchement. Il fallait ni faire tirer Cornet, ni faire tirer lui, parce que bien sûr, Cornet, il ratait. Cornet, je vais te dire, effectivement, il ratait. Tu savais qu'il ratait. Après, Toko Ekambi, je me suis dit, Toko Ekambi, c'était limite. Et c'était limite, effectivement, mais il l'a mis. Mais franchement, quelle erreur de lucidité, même, je vais dire, de Rudy Garcia. Quelle erreur de Rudy Garcia de lucidité. De toi à moi, je savais quand on est arrivé au péno qu'on allait le perdre. Pourquoi? Parce que bon, quand on connaît un tant soit peu Lyon, on sait que Lopez, il vaut strictement. Ouais, Lopez, match exceptionnel. Match exceptionnel. Oui, voilà, on n'en a pas parlé de Lopez, mais tiens, top niveau, bon. Homme du match pour moi côté lyonnais. Homme Cacré, Lopez et Cornet. Pour moi, ça a été les 3 meilleurs. Vraiment de loin, de très très loin. C'est-à-dire que les autres, après, en dessous, tu mets Marcelo, Marsal. Dubois fait pas un très bon match. Non, mais Dubois comme d'hab. C'est très très neutre. Pas capable de faire un centre. Voilà, le mec, il fait tout. Il fait l'une-deux, l'appel et tout. Ah là 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 là. Le raté de Dembélé. Il regarde pas le ballon, Dembélé. Il regarde pas le ballon. Alors, le plus mauvais du match pour moi, mais de loin. Je pense qu'il est même encore plus mauvais que Traoré à mes yeux. Les 2 avant-centres ont été des pompes à vélo. Ah, mais Dembélé, non, parce que Icardi, oui, mais Icardi, il est comme ça. Moi, je regarde Paris, il est comme ça. Icardi, c'est un renard de surface. Tu ne le vois pas du match, il touche 10 ballons. Mais là, il est d'abord, une occasion, elle est dedans. Oui, mais après, clairement, Dembélé, je le reconnais plus de même depuis la prépa. Je te l'ai dit une fois en vidéo. Je te dis, il est lourd. Je sais pas ce qu'il a. On dirait qu'il a pris du poids. Il est plus du tout là. Ouais, même on sent que putain, le mec. Ah ouais, il est plus là. Moi, des mecs qui sont plus là, faut pas les mettre. Putain, mais tu veux vendre Traoré, ne le mets pas, putain de merde. Tu veux le vendre, arrête de le mettre. Marsal, tu veux le vendre, arrête de le mettre aussi. Même s'il fait un bon match, ne le mets pas, tu veux le vendre. Il se fait les croisés, on fait quoi? On se le coltine encore 6 mois. Arrête tes conneries un peu. Tu mets Andersen qui fait un match correct, une fin de match correct. Il fait une belle rentrée, Andersen. Oui, mais alors on en parle. On parlera. Raphaël, c'est inadmissible. Tu sais quoi? C'est limite, mais je suis limite beaucoup plus énervé contre Raphaël que contre Traoré. Raphaël, qui se dit attaché au club, à qui on a prolongé le contrat, on a augmenté le salaire, il le fait rentrer. Il ne maîtrise rien, ce mec. Il ne maîtrise rien. Je suis très énervé. Il maîtrise rien, ce mec-là. On finissait le match, c'était penalty. Mais limite, d'ailleurs, le coup franc, c'est un penalty. Normalement, si Neymar, il est à peu près lucide, c'est un penalty. Non, mais c'est un penalty. Qu'il fasse cette faute, s'il n'y a pas Andersen, il a raison. Mais Andersen, il le couvrait. Andersen, il couvre 10 fois, il est revenu sur Pas Neymar. vrai, comme ça, d'ailleurs, putain, j'ai dit enculé, il revient fort. Andersen, il n'a même pas arrivé à tirer, je me suis dit Neymar. Alors que c'est Neymar, quand même. Andersen qui le rattrape. L'autre, c'est une charrette, normalement. Et l'autre, il va te faire un tacle. Mais quand j'ai vu le tacle, il maîtrise même pas où il met le pied. Il sait même pas où il met le pied. Non, mais t'as été surpris. Mais pas moi. Mais moi, je me suis dit, tiens, il nous a fait une Raphaël. D'ailleurs, mon tweet, 2 secondes après. Oh, bah tiens. Tu l'as vu, mon tweet, t'as mis un j'aime. Oh, bah tiens, Raphaël, un tacle, comme d'habitude, pour changer. C'est sur une chose. Que ce soit Marsal de l'autre côté, encore Marsal, voilà, il n'a pas fait. Marsal ou lui, mais à un moment donné. Réveille-toi, garçon. À un moment donné, que tu clames j'aime l'OL. Mais on s'en bat les couilles que t'aimes l'OL, nous. On veut que tu sois sérieux quand tu fais des matchs, qu'on compte sur toi, que tu sois un joueur fiable.
Tu as joué à Manchester United, mon pote. Tu as joué à Manchester United. Non, mais avec Ronaldo, avec Ferguson en coach. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qu'est-ce que c'est? Je suis très énervé. C'est pas normal. Manque de jeu. C'est un rigolo. C'est un rigolo. Je te le dis, Julien. C'est un rigolo, ce mec. Il est maladroit. Il est trop agressif parce que justement, il manque de jus. Il est pas méchant. J'en veux moins qu'à ça. Oui, il est pas méchant. Voilà ce qu'on dit. Il est pas méchant. Mais ouais, parce que c'est un mec qui sourit, qui. Non. Ils ont pas le niveau. Le problème à Lyon. Et si on est 7e, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est qu'on a tout raté. Parce que quand tu as 300 millions de budget, que tu es en Ligue 1 et que tu es 7e, c'est que tu as tout raté. Bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec toi. De la défense, où il y a à peu près 4 mecs qui n'ont rien à foutre à Lyon. Marcello qui fait un bon match, mais Marcello, Marsal, Tété et Raphaël. Les gars, tu as 4 mecs qui n'ont rien à foutre là. Déjà, 300 millions de budget. On est en train de parler de 300 millions de budget. Tu passes au milieu, c'est le seul truc qui est correct. Tu montes devant, et là, c'est le gouffre. Cornet à gauche, pas le niveau. À droite, à la limite, Cornet remplaçant. Parce que là, il m'a redonné espoir un peu. Franchement, il m'a fait un match. Traoré, pas le niveau. Devant Dembélé, il n'a plus envie. On a viré Terrier. J'ai oublié quelqu'un là. Parce que là, j'en ai cité un pelleté là. J'en ai oublié là. Et Toko Ekambi, c'est pas le niveau pour être titulaire. Donc en fait, qu'est-ce que t'as quasiment rien dans cette équipe. T'as un autre milieu qui est correct. Un bon défenseur de Neuer. T'as plus rien. Même Dubois, c'est pas. T'as plus rien. T'as une équipe. T'as 3-4 joueurs valables à Lyon. Le reste, c'est de la merde en boîte. 300 millions de budget. Et là, on va mettre la touche plus haute. Un entraîneur en bois. Donc, en fait, tu t'étonnes d'être 7e avec cette équipe. Mais moi, non. Tu as un entraîneur en bois et tu as quasiment 3/4 de l'effectif qui ne vaut rien. Va falloir se poser les bonnes questions. On finit pas 7e pour rien. On finit 7e parce qu'on a une équipe en bois et un entraîneur de merde. J'aimerais qu'on élargisse un petit peu là. On va finir. Ça fait 16 minutes qu'on parle. Ça passe assez vite. Moi, j'ai envie d'ouvrir sur le match de la semaine prochaine. C'est dans moins d'une semaine. C'est dans 6 jours, exactement. C'est contre la Juventus Turin. Quel est ton état d'esprit à 6 jours de ce match-là, Pierre? Différent. J'ai regardé tous les matchs de la Juve. Là. Moi aussi. Il joue ce week-end, là. Hein. Il joue ce week-end contre la Roma. Je sais plus. Il me semble. Ils sont pas bons. Je déconne pas, ils sont pas bons. Parce que même les matchs qu'ils gagnent dans la je veux bien qu'on dise ça de la Juve, mais c'est une équipe. Non, mais nous aussi, on n'est pas bons. Et excuse-moi de te dire, il y a un facteur X qui s'appelle Cristiano Ronaldo, et je crois qu'on l'oublie beaucoup. Il est trop fort. Donc, on peut ne pas le voir d'un match, et à un moment donné, il va te claquer un truc. Non, moi je suis pas d'accord pour dire la Juve, ils sont aux fraises, etc. Ils sont champions d'Italie. Champions d'Italie, c'est champion d'Italie, hein, champion d'Italie. Qu'on dise Sarri, machin, etc. Champion d'Italie. Donc, qui dit champion d'Italie dit quand même grosse équipe avec grosse expérience, avec sacré coach. Donc, bien sûr. On aura le temps de refaire une vidéo peut-être d'avant-match, etc. Mais moi, je suis pas très confiant. Voilà. Je ne vais pas faire le mec pessimiste parce que tout le monde va dire encore tu tapes sur le. Je ne suis pas très optimiste. Après ce que j'ai vu hier, une incapacité à taper un Paris Saint-Germain qui n'était pas à son niveau. Ouais, il n'était pas à son niveau. Donc, j'ai un peu peur. Non, mais pour moi, là, c'est anecdotique. On va jouer la Juve. On ne gagnera pas la Ligue des Champions. Donc, pour moi, ce match, je vais le regarder comme un match parce que je ne raterai jamais un match. Mais celui qu'il fallait gagner, c'est celui-là. Celui qu'on vient de perdre. C'était celui-là qu'il fallait gagner. C'était celui-là qu'il fallait gagner pour garder nos joueurs, pour dire à Aouar, mais attends, on fait la Ligue Europa l'an prochain, pour dire à Memphis, il faut rester, on fait la Ligue Europa l'an prochain, on compte sur toi. Qu'est-ce que tu vas aller dire à Memphis? Qu'est-ce que tu vas aller dire à ces joueurs-là? Ils vont te dire que je veux partir, vous ne faites rien. Qu'est-ce que tu veux leur répondre? Ah, on a un projet. Ils vont dire, mais ton projet, mon coco, mais ton projet, c'est quoi? Finir 3e de Ligue 1? Mais c'est quoi? Écoute, j'irai à Dortmund. Parce que Dortmund, ils veulent le Memphis. Tu vas même pas pouvoir les retenir. En fait, tu n'as aucun projet. On n'a aucune ligne directrice à Lyon. Aucune. Il va te dire, mais moi, ça me va bien jouer 2 minutes avec des Raphaël, des Martial, des Marcello. Il va te le dire lui-même, Memphis. Il va te dire, mais t'es bien gentil, mon coco. Mais moi, j'ai Dortmund qui me propose, qui joue la Ligue des Champions. Et Lyon, 7e de Ligue 1, pour jouer dans une Ligue 1 de merde, avec des dirigeants en Ligue 1 de merde, un non-respect des arbitres en bois. Il va te dire, mais mon coco, je vais à Amsterdam tous les week-ends, je prends mon jet privé, je suis à Berlin, je suis à côté, je suis à Dortmund, je suis à côté. Il est gentil, moi, laisse-moi partir. Et que tu veux lui dire? L'autre, il va dire, mais moi, Guardiola, il me veut. Alors, Garcia, il est gentil, il va dire à Juninho, mais moi, Guardiola, il me veut. Il va lui dire, ils vont partir, tous ces joueurs-là.
Donc celui qu'il fallait gagner de match, c'est celui-là. La Juve, c'est anecdotique. Qu'on les gagne ou pas, on se fera taper le match d'après. Parce que je crois que le match d'après, c'est ou le Real ou Bayern ou un truc comme ça. Ou au Real ou City. Donc oui, c'est bien, on va gagner, on est content. Ouais, on va faire match nul contre la Juve, on va se qualifier, quoi. Tu vas te prendre une tannée derrière, mais tu vas même pas savoir dans quel état d'esprit tu vas te retrouver après. Et tu perdras tes joueurs quoi qu'il arrive. Donc si on gagne, tant mieux. C'est bien, on gagne, voilà. Mais il faut arrêter, on ne sera jamais en finale de Ligue des Champions, on n'ira jamais. Il faut rester réaliste à un moment donné. Reims ne sera jamais champion de Ligue 1, je vous le dis. Voilà. Nous, c'est pareil, on ne gagnera pas la Ligue des Champions. J'y crois pas une fraction de seconde qu'on la gagne. Pas avec cette équipe-là, on vient de le voir, on vient de jouer une finale. Franchement, j'avais l'impression d'avoir des plombs sur le terrain. On ne gagnera pas la Ligue des Champions, pas en jouant comme ça. Si on avait fait un super match, j'aurais dit putain, on est capable de taper n'importe qui. Mais là, on voit bien qu'on n'a pas le niveau, tout simplement. Et le problème, c'est qu'on a perdu le match le plus important qu'il fallait faire. C'était hier et on l'a perdu. Et là, merci Julien pour ces propos tout à fait optimistes, en tout cas. Mais réaliste, non, en tout mais cas. Ouais, réaliste. J'aime toujours le club. Faut pas rêver, les gars. Merci beaucoup, Julien. Les Gones, dites-nous si vous êtes d'accord avec ce personnage-là, ce Julien en question. Dites-nous tout en commentaire, comme d'habitude. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Je ne le répète jamais assez, mais on est bientôt 7000. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est grâce à vous tous, à vous, followers, à ce genre de supporters comme Julien qui font des très bonnes interviews, des très bons avis aussi. Donc, je les remercie. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous n'avez pas liké encore cette vidéo, likez-la et puis partagez-la sur vos réseaux. Et puis, on vous dit à très bientôt. Salut Julien, bonne fin de week-end. Ciao. Allez,